Moi, je remercie mes collègues pour le rapport que je n'apprécie pas. Mais ils ont fait le travail. Donc, c'est les collègues, je ne vais pas les juger, mais le rapport... La première partie, c'est le constat et c'est le travail a été bien fait. C'est vrai que les choses vont pas bien. La deuxième partie, j'avais l'impression de lire un tract de La République En Marche ou des Républicains il y a quelques années. C'est pour ça peut-être que l'ensemble et l'union et le rapprochement a permis de faire ce rapport, puisque les fondamentaux sont communs. Ça fait plus de 40 ans que les communistes expliquent qu'il faut défendre les productions nationales. Ça fait 40 ans que les militants communistes sont devant les entreprises pour éviter les fermetures, pour dire que le schéma européen qui avait été à un moment donné imaginé, avec une petite répartition des tâches, la logistique du côté de la Hollande et de la Belgique, la machine-outil et l'industrie lourde du côté de l'Allemagne, le tourisme du côté de la France, etc., etc., les productions de fruits et légumes et tout, ce schéma-là apporte et amène les conséquences que l'on voit aujourd'hui. La France a perdu son industrie, et encore tout récemment, et encore par des décisions de ce gouvernement-là. La filière éolienne, on renégocie les choses, ça voulait dire qu'on pouvait changer les choses. Est-ce que les Français, est-ce que les entreprises françaises sont capables de faire une nouvelle filière énergétique qui répond aux objectifs environnementaux de la France? Oui, nous savons le faire, nous avons la compétence, et en fait, on emmène et on offre à l'Allemagne et aux États-Unis des champs éoliens et la construction des filières éoliennes, et ça va aggraver le déficit de commerce extérieur. Dommage. Sur la logistique, qu'a fait le gouvernement français dans les dernières négociations européennes sur le Brexit? Il a seulement oublié qu'il y avait des ports en France. Seulement oublié. C'est-à-dire que les nouveaux corridors européens qui ont été tracés, ni Le Havre, ni Marseille ne sont dedans. Calais. Et avec Calais, un petit peu Dunkerque autour. Voilà. Mais quand ils disent Calais, mais ils n'ont pas dit Dunkerque, ils ont dit Calais, et puis ils ont mis Dunkerque à côté. Mais ils ont oublié. Le gouvernement français n'a pas défendu la logistique portuaire et maritime française. C'est quand même quelque chose. Et on vient nous dire qu'il faut mettre des subventions aux entreprises, qu'il faut mettre... Mais non, en fait, le boulot politique. Que le gouvernement fasse le travail politique. C'est son rôle. Après, les entreprises, et moi je discute avec les armateurs, je discute avec les grandes entreprises et tout, et disent non, le business, on sait le faire. Puis ce n'est pas des subventions dont on a besoin. C'est qu'il y ait des visions politiques, c'est qu'il y ait des positions comme ça, c'est qu'on nous ouvre les champs. C'est que moi j'ai vécu une situation, je vais rester dans mes minutes, mais Total. Quand il y a eu la crise avec l'Iran, moi j'étais maire d'un endroit où il y avait une raffinerie. Le PDG de Total, M. de Margerie, qui était venu devant la Commission des Affaires étrangères il y a quelques années, sur un autre sujet, m'explique que quand on fait un embargo contre un pays, les autres, Américains et autres pays, ils savent tenir la place. Certes, ils disent officiellement et politiquement, on fait un embargo contre l'Iran, mais ils mettent des sociétés écrans pour garder la place, pour que le jour où les choses s'apaisent, ils reprennent le business, etc. La France, non. Elle ne connaît pas cette pratique. Et Total disant, il faut vite que vous fassiez quelque chose auprès de Kouchner, un ministre, auprès de l'ambassadeur d'Iran, etc., parce que c'est pas possible qu'il nous arrive ça, on n'est pas à égalité avec les autres sur ces questions-là. Il ne demandait pas des subventions, il ne demandait pas un soutien, il était déjà à l'export, il ne demandait pas tout ça. Il demandait une action politique. Et donc la question, et ça n'apparaît pas du tout dans votre rapport, c'est à quel moment on fait de la politique et de la diplomatie, et pas de la diplomatie économique. De la diplomatie. Et aujourd'hui, les moyens humains qui servaient à la diplomatie économique hier, pour le rayonnement de la France, pour le rayonnement culturel de la France, et moi je le disais encore hier au conseil d'administration de l'Institut français, le rayonnement culturel de la France, c'est un investissement. Et il faut maintenir cet investissement. Et on commence déjà à dériver, parce qu'il faut bien trouver les moyens, on l'a entendu tout à l'heure, Jacques Maire l'a dit, ne prenons pas les moyens sur l'AFD, sur l'aide au développement, parce que ça contribue au rayonnement culturel de la France. Pour faire du business et pour... Non, surtout pas. Qu'on coopère, oui, mais pas le budget. Ne touchons pas au budget. Eh bien, on est dans ces choses-là. Sur les questions des l'embargo de Cuba, l'embargo, on pourrait faire du business. Les Russes. Attendez, les bateaux. Attendez, on aurait pu développer une industrie de partenariat avec la Russie sur les bateaux militaires, etc. Non, on n'a pas livré le Mistral. Raté. Raté. Et donc, du coup, des pays comme cela n'ont même plus confiance dans l'industrie française. Moi, je ne peux pas entendre que l'on dise que la main-d'œuvre française coûte plus cher.
La main-d'œuvre française, c'est une des plus productives du monde. Donc on ne va pas regarder combien elle coûte à l'heure, on va regarder combien elle produit à l'heure. Et c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure du monde. Donc il ne faut pas, avec les cotisations sociales, il ne faut pas jouer ce qui intéresse le patronat, etc. Madame la Présidente, je termine pour donner une information normande. C'est que depuis peu, le Calvados a enfin un camembert bio au lait cru et je pense que ça contribuera à l'exportation, à améliorer les balances commerciales de l'exportation. Ça permet de faire une petite pub pour ma région.